Bonjour à tous. Nous, c'est Julien et Noémie. Nous voyageons depuis 1 an sur le continent nord-américain à bord de notre van aménagée et chaque dimanche, nous vous emmenons à l'aventure avec nous. Dans l'épisode du jour, nous vous proposons de découvrir notre top 10 des destinations van life pour le Canada. Alors installez-vous, on est parti! Bonjour à tous! Bonjour à tous! Aujourd'hui, on vous fait découvrir nos 10 endroits préférés au Canada! C'est parti! Juste après notre arrivée à Halifax, on a découvert notre premier coup de cœur au Canada. C'était le parc national du Cap-Breton. C'était vraiment incroyable. Ce qu'on a adoré, c'est que c'était entre océan et forêt. Et il y a plein d'endroits où vous pouvez aller marcher avec une vue incroyable. Et c'est là qu'on a vu notre premier ours. Tu manges sur la GoPro. Elle a marché. Vous l'avez vu? Elle a marché sur la GoPro. C'était pas loin de là, on a trouvé un spot incroyable où vous pouvez dormir sur une falaise juste au bord de l'océan. Et on a rencontré nos premiers locaux qui nous ont invités à pêcher avec eux. Déjà à ce moment-là, on savait que l'aventure partait du bon pied. Pour notre deuxième endroit préféré, ça sera la ville de Québec. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Amérique du Nord, il y a beaucoup de grosses villes, vraiment gros buildings et tout, à l'américaine un peu on va dire. Et Québec, la ville de Québec, elle sort complètement de ça. Nous, on a trouvé que c'était vraiment une ville qui avait énormément de charme. Et puis, on se sent un petit peu en Europe, en vieille ville. C'est magnifique. Il y a plein de petits cafés, plein de petites boutiques. Et nous, on a vraiment kiffé. Il faut vraiment que vous allez vous promener dans la petite ruelle pavée, voir le château de Frontenac. C'est incroyable. On adore. Rien de mieux que d'être au bord de l'océan pour vous parler de nos 2 prochains endroits préférés au Canada. Toujours dans la province de Québec, le parc national de la Jacques-Cartier. C'était notre première expérience en kayak. Autant longue, on est descendu 18 km sur la rivière et c'était juste incroyable. C'était un vrai challenge, mais les paysages sont tellement beaux, ça en vaut vraiment la peine. Pour rester dans cette région, un petit peu plus haut, vous trouvez Tadoussac et les Escoumins. C'est vraiment un super endroit, on a adoré. On vous conseille de faire un tour par là-bas aussi si vous êtes dans les parages. C'est l'endroit idéal si vous voulez observer les baleines. On a dormi aux embarcations du ferry et même depuis là, on pouvait observer les baleines. C'était juste super, superbe expérience. Pour notre prochaine destination, ce sera une de nos préférées de toutes. Les chutes du Niagara. C'est les chutes du Niagara. Ok. Essaye. Les chutes du Niagara. Les chutes du Niagara sont simplement impressionnantes. La grandeur et la puissance des chutes d'eau vous font sentir vraiment minuscules. À la tombée de la nuit, elles s'illuminent et offrent un spectacle magnifique. Nous avons également adoré nous promener dans la ville folle de Niagara, une ville qui ressemble plus à une fête foraine.
En direct, Julien qui vient de se viander. Non mais sérieux. Si vous rêvez d'aventure, de routes foutues, Qui secouent partout. Si vous voulez voir des animaux sauvages, si vous voulez voir le vrai fin fond du Canada, rien de mieux que le territoire du Yukon. franchement pour nous c'était vraiment une de nos parties préférées du Canada. C'était incroyable. On n'en revient toujours pas. C'était la meilleure expérience. On est parti fin septembre sur la Dempster Highway. Donc c'est la seule route canadienne praticable qui va jusqu'à l'océan Arctique. On n'est pas allé jusque là, mais on est allé jusqu'au cercle arctique polaire, donc jusqu'au signe à 405 km en automne. C'était déjà l'automne là-bas, oui. Et c'était juste fabuleux. Qu'est-ce qu'on a de bon au menu pour midi? Des wraps. C'est genre le repas de van life. C'est plus facile. Prenez un wrap, mettez tout ce qui traîne dedans, c'est bon. Tu sais, c'est le pire wrap qu'on ait fait là, on était en galère de fou là, c'était un wrap avec dedans du riz et des chips. C'est tout ce qui nous restait. Des wraps, du riz, des chips. Du coup, du riz cuit hein, quand même. Nos deux coups de cœur suivants, on les a mis ensemble parce qu'ils sont l'un à côté de l'autre. Il s'agit donc de Banff et Jasper dans les montagnes rocheuses, donc les Canadian Rockies, comme on dit ici. On a adoré, pourquoi? Déjà, Banff, la ville en elle-même, est vraiment spéciale. C'est vraiment... Une petite station de ski. Ouais, c'est ça, tout est en rondin. Ouais. C'est vraiment super beau, une ambiance spéciale. Et puis, on a fait des super belles randos. Ouais. Les animaux, vous pouvez en voir tellement. L'endroit est vraiment magnifique. Vous avez les fameux lacs Louise et lac de Moraine. Nous, on a vu uniquement lac Louise parce que c'était bondé de monde. Donc, prévoyez un petit peu quand vous y allez. Je veux dire, il y a plein de lacs à voir qui sont magnifiques et il y a beaucoup moins de monde. Mais... Et ensuite, vous prenez la route de Banff pour aller à Jasper qui est incroyable. C'est juste magnifique. Vous avez plein d'arrêts à faire. Nous, on a dit on va à Jasper, on va le faire en 2 heures. Et en fait, on a mis toute la journée parce qu'on s'arrêtait à tous les endroits possibles. Il y a le Athabasca glacier qui est incroyable. Jasper en lui-même aussi, vous êtes vraiment dans la nature sauvage. Vous avez les montagnes, vous avez les rivières qui sont d'un bleu splendide. Et pour l'avant-dernier endroit, un magnifique lac, un autre magnifique endroit au Canada, c'est bien celui de la vallée d'Okanagan.
C'est vraiment un endroit particulier. C'est vrai que ça nous a rappelé un peu la Suisse parce qu'il y a plein de vignobles, il y a des arbres fruitiers, vous pouvez faire des dégustations et c'est vraiment une atmosphère spéciale qu'on a beaucoup aimé. Et vous remarquerez qu'on s'est posé à côté d'un lac pour vous rappeler l'atmosphère magnifique du lac. C'est l'histoire de la vie. Dernier endroit préféré, je pense que vous vous en doutez peut-être parce qu'on a filmé toutes les scènes de cette vidéo ici, c'est la Sunshine Coast. La Sunshine Coast est située au nord de Vancouver. Nous ici on est tout au bout de celle-ci, on a dû prendre 2 ferries pour y arriver. Mais c'est vraiment un endroit magique et on a décidé de passer l'été ici pour en découvrir un peu plus. Pour faire plus du slow travel comme on appelle. C'est vrai qu'on a été souvent que 2 ou 3 nuits par endroit généralement. Et là ça fait déjà quelques semaines qu'on est par ici, on découvre plus en détail la région et ça vaut vraiment la peine, c'est magnifique. Bien sûr, le Canada c'est un pays incroyable, magnifique. On a fait une liste de 10 endroits qui nous ont vraiment plu, mais franchement on pourrait faire une liste de 100 endroits ou de 1000 endroits tellement il y a des choses à voir. Si on a fait ça, c'est pour vous donner des idées. Si vous avez envie de partir voyager au Canada, on vous encourage vivement. Franchement, si c'est en van, en camping-car, c'est vraiment un pays qui est super adapté à ça. Et puis franchement, j'espère pour vous que vous aurez autant de plaisir que nous. Voilà, donc pour des vacances, il est indispensable de louer un véhicule parce que c'est tellement grand les distances, vous ne vous en rendez même pas compte. Donc c'est vraiment le conseil, louer un véhicule et c'est vraiment possible de faire de grandes distances en 2 ou 3 semaines, mais organisez-vous bien et ça sera juste magique. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et si vous voulez en voir encore plus en détail, n'hésitez pas à regarder tous nos vlogs parce qu'on vous donne tous les spots où on a dormi, les endroits où on a mangé. Si vous voulez voir plus de paysages, allez-y, regardez depuis le number 1 jusqu'au numéro 50. Ça vaut le coup. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Oh, n'oubliez de leur montrer-le. On est dans un endroit de fou. On va tourner la caméra. On va vous montrer ça. 3, 2, 1. Si c'est pas beau ça. Bienvenue au bord de l'océan Pacifique. Plus loin là-bas, vous avez le Desolation Sound Marine Park qui est incroyable, splendide. Donc voilà, c'est juste trop beau. On vous laisse profiter de la vue quelques instants.